I'm living in that 21st century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen. Do it, screams from the haters. Got a nice... Salut tout le monde. Aujourd'hui je viens pour vous parler d'un sujet, en fait ça va être un peu la suite de ma vidéo sur le féminisme. Et du coup j'ai prévu de faire plusieurs petits épisodes comme ça sur des thèmes différents qui me paraissent intéressants et importants de soulever ou de discuter, enfin en tout cas qui sont des thèmes dont j'aime parler, discuter au quotidien avec les gens qui m'entourent. Aujourd'hui je vais parler du corps, de mon rapport avec mon corps. Donc voilà, j'avais vraiment un manque de confiance en moi quand j'étais au lycée. Au collège aussi, mais collège on se cherche, donc c'est un peu différent. Même si c'est une période que je trouve assez difficile. En fait, je suis arrivée au lycée avec un énorme manque de confiance en moi qui me bouffait, quoi, vraiment littéralement me bouffait. Et je suis passée par des périodes assez difficiles. Voilà, donc scarification dont je parlerai dans une autre vidéo, bon, ça c'était plus au collège. L'envie de se faire du mal à son corps parce qu'on ne le supporte pas ou parce qu'on ne se supporte pas tout court. Et en fait, à me rendre compte pourquoi est-ce que je m'aime pas, pourquoi est-ce que je n'aime pas mon corps et pourquoi il y a des périodes où je me trouve plus jolie que d'autres. Enfin, je comprenais pas, j'arrivais pas à savoir c'était quoi ce yo-yo d'ascenseur émotionnel finalement. Et puis voilà, j'arrivais à m'aimer à travers la mode ou le fait de m'habiller, de faire du shopping, donc le fait d'acheter, donc de consommer, le fait de me tatouer, parce que voilà, donc les tatouages que j'ai par rapport à ça aussi, de maquiller, tout ce genre de choses. En fait, c'est des choses qui restent quand même littéralement superficielles, parce que finalement, on se complaît et on met notre manque de confiance en moi pour aller... de confiance en soi, oui bien sûr, de confiance en soi pour aller mieux dans des choses qui en fait peuvent nous rendre heureux, mais à un moment T. C'est-à-dire que ça résout pas le problème en soi. Faire du shopping ou changer de coupe de cheveux, ça va nous rendre bien sur le moment, mais ensuite. Et moi c'est ça que je comprenais pas. Et j'arrivais pas à mettre le mot dessus et à comprendre. C'est qu'en fait il fallait que je bosse mon manque de confiance en moi, mais au quotidien quoi. C'était pas juste à faire du shopping de temps en temps ou ce genre de choses. Et finalement je me suis rendu compte que les réseaux sociaux permettaient pas d'avoir confiance en soi. Les réseaux sociaux ils te permettent de rêver la vie de quelqu'un d'autre, mais pas de rêver la tienne. Pas de te dire que ta vie elle peut être bien ou que ta vie peut être belle, aussi belle que si tu le veux. Les réseaux sociaux ça m'a un peu à une époque détruite quoi, parce que c'est vrai qu'on avait des idéals féminins en fait qui n'étaient même pas possibles parce que finalement tout était retouché par Photoshop. Like a legit thigh gap. That's how quickly I did it. Everything is an illusion. C'est des femmes qui n'existent pas dans la vraie vie. Et je sais pas pourquoi on a cette envie de perfection toujours, d'envie de qui est la perfection. Qui a beauté parfaite et pure. Alors qu'en fait les êtres humains ils sont beaux pour leurs défauts. Finalement c'est nos petits défauts qui font nos particularités. Si tout le monde était parfait, je pense pas que ça serait très drôle. My name is Lulu. My name is Les. I'm Terrain Futurum. My name is Mina. I'm from Queens, New York. Moi je suis pas du tout pour le body shaming ou le slut shaming. Et en fait je veux juste que les personnes se rendent compte que ce qu'on voit sur Instagram, ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit partout en fait dans les pubs, c'est pas la réalité. Et je pense qu'on en a beaucoup parlé, il y a beaucoup d'instagrammeuses et de personnalités comment ils appellent ça là, d'influenceurs qui l'ont dit en fait, de fitness girl qui disent mais en fait quand on s'assoit on a du bite quoi, tu vois, et puis ouais on a des vergetures et oui on a des boutons et oui on a des ceci, on a des cela, mais parce que c'est normal en fait, on est humain. Et je pense que les gens ont oublié que on n'est pas des robots. Une société et dans un système où on fait que se comparer à l'autre, ça crée des tensions entre les êtres humains parce qu'on se compare nécessairement tout le temps aux autres. Et encore plus dans l'éducation féminine, c'est-à-dire que dans l'éducation des femmes, on leur dit que c'est normal de se comparer, que les mecs le font pas, ou du moins le font mais moins, et c'est moins dit.
Mais du coup, il y a un climat de merde, quoi. Je suis désolée de le dire, mais il y a un climat de merde. Et moi, je suis vraiment pour le body positive. Et quand je vois, il y a plein de nanas qui sont sublimes et en fait qui le voient pas et qui ont toujours cru qu'elles étaient pas belles ou qu'elles étaient pas normales. Ça a beaucoup de photos voilà, où je vais être en sous-vêtements ou nue et tout ça. Et évidemment, j'ai ce qu'on appelle le slut shaming. Alors, c'est oh non, mais attends, t'es une meuf, tu te fous en soutif, mais t'es vraiment une pute. Non, mais vas-y, envoie-moi un nude. En fait, moi, il y a tout un débat derrière. Si je le fais, c'est parce que dehors, je sais que ça provoque. Et si ça provoque quelque chose chez les autres, ça veut dire qu'il y a un souci, il y a un truc qui est pas réglé. Parce que si ça provoque rien, c'est que ça va. Mais si, à partir du moment où il y a quelque chose qui se provoque chez la personne en face de moi, c'est qu'il y a des choses qui sont pas réglées, qu'elle est dans des standards ou qu'elle est dans des cases et que du coup ça la choque parce que c'est en dehors de ce que elle a l'habitude de faire. Donc en fait j'aime bien titiller là où les gens ils ont un peu du mal, là où ça... Ouais, voilà, là où ça les met mal à l'aise. Et être en sous-vêtements sur les réseaux sociaux, ça devient apparemment problématique. C'est comme ça que j'ai pris confiance en moi, c'est comme ça que beaucoup de filles ont pris confiance en elles aussi, c'est en voyant d'autres nanas montrer qu'elles ont des formes ou montrer qu'elles ont du ventre pour par exemple les filles comme moi qui ont des formes et qui ne s'assumaient pas. Pour d'autres ça va être de voir des filles qui sont minces. Mais à toute époque, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, à toute époque on a eu des modèles. On a eu Marilyn Monroe qui était un modèle d'idéal féminin. On a eu à l'époque des rois au Moyen-Âge, c'était les femmes bien dodues parce que c'était un signe de richesse. Donc les femmes bien blanches, bien dodues, voilà, c'était signe de richesse. Après ça a été être bronzée et être fine parce que ça c'était signe de richesse du coup de partir à l'étranger, donc d'être tout bronzé. On a aussi eu le modèle des Kardashian, gros cul, petite taille fine et puis gros sein. Rendez-vous bien compte que les réseaux sociaux, les pubs et les films, bah c'est pas la vraie vie. Et regardez les gens autour de vous. Surtout regardez les gens autour de vous et vous remarquerez qu'on a tous nos défauts. Et je finirai sur les chaînes à aller voir. Mademoiselle, que je trouve super, que tout le monde connaît, hein, mais voilà, que j'adore, Mademoiselle, avec Charlie notamment, que j'aime beaucoup. Et évidemment Chercorps, Léa Bordier. Voilà, Chercorps. Voilà, je veux dire, faut arrêter avec le tabou du corps. Le corps c'est un bout de peau, c'est un très beau bout de peau. Un très beau bout de peau. Répétez-le plein de fois, vous allez voir que c'est compliqué. Mais qui mérite d'être mis en valeur et d'être mis et d'être aimé et voilà, d'être mis en lumière. Donc voilà, moi c'est ce rapport là que j'ai avec mon corps et avec le corps des autres en fait. Allez, ciao, qu'est-ce que ça milos.